Bonjour à tous. Juste un petit mot. Donc, je suis François-Xavier Mahon, le président du groupe FILMC, et je devais être parmi vous aujourd'hui, mais je ne peux pas venir en raison de la grève de Air France. Justement, Air France là, que j'ai sur ce poster, c'est à cause d'eux que je ne peux pas venir, donc c'est pas très sympa. Effectivement, ils ont annulé mon avion hier et tous les autres avions sont pleins. Donc voilà, je ne peux pas être parmi vous, donc je voulais quand même vous dire un petit mot, d'abord parce que je suis président du groupe FILMC, et puis parce que surtout Mina Daman m'avait gentiment invité et qu'elle m'avait proposé de parler sur les nouveautés dans la LMC d'un point de vue fondamental. Donc le petit mot que je vous dirais sur ce sujet, c'est les cellules souches leucémiques. Les cellules souches leucémiques, c'est un sujet important dans notre thématique qui est la leucémie myéloïde chronique, parce que comme vous savez, c'est une maladie qui est modèle, comme je le dis souvent, et cette année, il y a eu une avancée non négligeable dans ce domaine-là, et si j'avais été parmi vous, je vous aurais parlé sûrement du papier et du travail réalisé par l'équipe autrichienne de Peter Wallent sur le CD26, qui a été publié dans Blood, et qui permet de distinguer les cellules souches leucémiques et les cellules souches normales dans cette maladie. Mais je vous aurais sûrement dit un petit mot en tant que président de la thématique du groupe FILMC, en particulier la thématique qui concerne l'arrêt de traitement qui me tient à cœur, puisque vous savez que dans ce domaine-là, le groupe français est, on peut dire, leader mondial, avec un nombre très important de patients pour lesquels le traitement a été arrêté, dans des situations de très bonne réponse, avec un succès non négligeable. Vous savez peut-être que le protocole EuroSCIC est un protocole européen pour laquelle la France est le plus grand participant, a inclus maintenant pratiquement 700 patients. Il était prévu qu'on inclue 500 patients et en fait le protocole a été amendé pour aller jusqu'à 700 patients et c'est un grand succès. Je vais même vous annoncer un petit scoop puisque dans quelques jours il y aura l'Assemblée Générale du groupe FILMC à Bordeaux le 2 octobre. À cette occasion, nous avons décidé de communiquer à propos de recommandations du traitement par ITK. Et je pense que je vais proposer au groupe aussi, dans quelques mois, de rédiger des recommandations concernant l'arrêt de traitement, parce que je pense que maintenant, nous avons suffisamment de données pour pouvoir rédiger des recommandations, en tous les cas, pour ce qui est de l'arrêt de l'imatinib et donc du Glivec. Peut-être pas pour les ITK2, puisque c'est encore un petit peu prématuré. Bref. Tout ça pour remercier Mina Daman et encore une fois m'excuser de ne pas être parmi vous. J'espère que la journée sera intéressante, j'en suis sûr. Et j'ose espérer que la prochaine fois il n'y aura pas de grève pour qu'on puisse à nouveau se rencontrer et honorer cette journée qui a lieu aussi à l'occasion de la journée mondiale de la LMC. Vous savez probablement qu'il est décidé maintenant il y a plusieurs années que le 22 septembre, avec un clin d'œil sur 9-22, puisque ça reprend les chiffres des chromosomes qui sont concernés par la translocation, 9-22 donc, et bien c'est la journée mondiale de la LMC, à la fois pour les patients et pour les médecins. Voilà, bon écoutez, bonne journée, et encore désolé de ne pas être parmi vous. Merci Mina, et merci à LMC France pour tout ce qu'ils font.